Et regarde Bruno, pendant que Scheherazade va parler, tu vas pouvoir commencer à déguster ces petites choses. Là, ça a l'air trop bon. Alors, toi aussi Scheherazade, après tu pourras manger. Moi j'ai déjà goûté les chouquettes, elles sont hyper bonnes. Alors l'eau du robinet, est-ce qu'il faut vraiment la filtrer? C'est vrai que c'est... je crois que l'eau du robinet en France fait partie des meilleures du monde, c'est ça, Scheherazade? Alors, la France est le pays des paradoxes, comme je te disais. On a une des eaux potables les meilleures au monde. On fait partie des pays déjà qui a de l'eau potable. On peut dire que 90% de l'eau du territoire en France est potable sans problème. Et pourtant, on fait partie des 5 pays au monde qui boivent de l'eau en bouteille. Et puis, aujourd'hui, il y a les filtres. Il y a un Français sur 5 qui filtre son eau. Alors, la question, c'est est-ce que l'eau potable doit être filtrée? Voilà, tu vas essayer de nous donner des éléments de réponse en tout cas. Alors déjà, c'est quoi l'eau potable? De quoi on parle quand on parle d'eau potable? Quand on parle d'eau potable, on parle de l'eau qui a été captée dans la nature, c'est-à-dire l'eau de pluie, l'eau des rivières, l'eau des ruisseaux. Donc cette eau, elle est prise dans la nature et elle va dans les stations de production des eaux. Alors nous, ça tombe bien, on est juste à côté de la station de production des eaux de Limoges. Et là, elle subit tout un tas de traitements, de désinfection, de reminéralisation s'il y a besoin. Donc c'est une eau qui est extrêmement contrôlée, de la source jusqu'à votre robinet, et elle est vraiment sûre. C'est le produit alimentaire le plus sûr en France. Juste un exemple, à Limoges, il y a 10 étapes de traitement pour traiter l'eau. Mais toutes les stations n'ont pas le même traitement, ça dépend en fait de où l'eau est captée. Si elle est captée près des sources agricoles, il y a beaucoup de pesticides, ce ne sera pas le même traitement. Si c'est une eau qui a besoin d'être reminéralisée, on va la reminéraliser ou bien enlever des minéraux. Il y a un site internet, où qu'on soit, à Limoges ou à Bordeaux ou chez vous à Barbezieux, il y a un site internet intéressant. Exactement. Allez sur le site du ministère de la Santé, vous tapez le nom de votre commune et vous aurez toutes les informations. L'eau est contrôlée très régulièrement. J'ai fait le contrôle pour Limoges, ça a été contrôlé début septembre. Il n'y a rien à dire donc, de ce côté-là. Moi, il y a un truc qui me gêne souvent dans l'eau du robinet, avec l'eau du robinet, c'est le goût du chlore qui peut être parfois très prégnant et très embêtant. Eh bien justement, ce goût du chlore, c'est le principe de précaution. Pourquoi? Parce que comme l'eau est traitée, on va enlever tout ce qui est polluants, bactéries et chimiques, et on va lui rajouter du chlore. Le chlore, c'est de la javel, pour protéger l'eau et la protéger des bactéries. Donc ce petit goût de chlore qui ne plaît pas à tout le monde et qui fait qu'on achète des filtres, on peut l'enlever très facilement et très gratuitement aussi. Vous mettez de l'eau dans une carafe, vous la mettez au frais, au frigo, et le chlore va s'évaporer. Alors il ne faut pas fermer la bouteille ou la carafe, il faut laisser évaporer. Ça marche super bien. Et ça enlève le goût du chlore. Ouais. Alors les filtres dans tout ça, puisqu'un Français sur 5 filtre aujourd'hui son eau du robinet. Alors justement, comme je me posais la question, ça tombe bien, 60 millions de consommateurs a sorti ce mois-ci un essai très complet sur les... Je sais pas si, un essai complet sur les filtres sur les robinets, les filtres sur les carafes et les filtres naturels. Et donc je vous invite à aller voir l'essai parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Le dossier est très complet. Le dossier est très complet, il a été fait sur un mois par les journalistes. Et la conclusion, c'est que déjà les filtres, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a une grande diversité, disparité entre les filtres que l'on met sur le robinet, les carafes où on va rajouter soit les perles de céramique ou bien les charbons actifs et les carafes filtrantes. Vous utilisez des filtres? Oui, dans mon coffee truck, j'ai une grande cartouche filtrante pour que, quel que soit l'endroit où je prenne de l'eau, elle ait toujours le même goût partout, quoi. Ouais, c'est une question de goût, hein? Oui, c'est vraiment pour que la qualité en tasse soit toujours la même et qu'on retrouve toujours le même goût. Donc c'est pour avoir un goût uniforme. Oui, c'est ça. Ouais. Très bien. Alors là, je vous invite à aller voir parce que je ne sais pas quelle marque vous utilisez. Et là, il donne le détail. Donc rapidement, les filtres naturels, charbon, céramique, zéro. C'est proche de zéro. La seule chose que ça enlève, c'est le goût. Les meilleurs, ce sont les filtres que l'on ajoute sur le robinet, mais ça peut coûter aussi très cher. Et puis les filtres dans les carafes, là aussi, il y a une grande diversité. Et puis surtout, puisqu'on enlève le chlore et qu'on enlève les protections des bactéries, il faut faire très attention quand on manipule les filtres parce que comme vous n'avez plus de bactéries, vous pouvez rajouter des bactéries avec vos mains. Donc une eau filtrée, il faut la mettre au frais, la garder au frigo, la boire assez rapidement, ne pas la laisser parce que ça va entraîner une prolifération des bactéries. On a des images des différents filtres, effectivement, il y en a plein. On utilise certains filtres pour le goût, mais l'idée, c'est aussi d'enlever des polluants. Oui. C'était ça quand même l'idée au départ. Justement, les polluants, ça ne marche pas tellement. À part le filtre sur le robinet, ça va être le plus efficace. Mais un filtre sur robinet, ça peut coûter jusqu'à 500 € une installation. Et
Déjà, à la base, l'eau est potable. Ouais. Donc l'eau potable, s'il y a quelconque danger, on sera prévenu. Par exemple, dans les Ardennes, cet été, il y a eu un problème de pollution. Il y a tout de suite un arrêté qui est pris pour interdire de boire l'eau du robinet. Donc l'eau potable qui sort du robinet, elle est déjà à la base potable. Alors, en plus, un petit mot rapidement, Sherazade, sur le coût. Alors le coût aussi, là aussi, on passe 20% plus cher. L'eau du robinet, c'est 0,004 €. Alors que si vous prenez des filtres, on va passer, ça peut aller de 20 jusqu'à 100 € et même 500 pour certaines installations sur les robinets. On multiplie par 20% le prix de l'eau, alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Si c'est une question de goût, donc on peut faire autrement. Et un petit mot pour conclure, l'eau potable, c'est celle qui est conseillée, c'est celle que je bois d'ailleurs, comme beaucoup de personnes. Elle est sécurisée, elle est sûre, et surtout ce qu'il faut faire, c'est améliorer les traitements et puis protéger l'environnement à la source, puisque les polluants viennent des agricultures, des pesticides, des traitements qui sont extérieurs. Donc on protège déjà l'environnement extérieur, l'eau et la terre pour avoir une eau potable à la fin. Merci beaucoup, Sherazade, pour tous ces précieux conseils.